Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'actualité ce soir. Opération sauvetage pour la collégiale de Loches. Souscription et candidature au prochain loto du patrimoine. Il faut trouver 6 millions d'euros. Le spleen des Républicains d'Indre-et-Loire. En 2 ans, leurs effectifs ont fondu de moitié. Ceux qui restent estiment qu'il y a tout à reconstruire. Et puis ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'acheter un morceau d'espace. 80 météorites aux enchères à Vendôme à la fin du mois. Certaines ont 100 millions d'années, découvertes tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. SOS, monument en péril. La ville de Loches est donc candidate au loto du patrimoine pour tenter de sauver sa collégiale, la collégiale Saint-Ours. Ce trésor d'architecture romane du XIe siècle est en bien mauvais état, 6 millions d'euros. Voilà la somme qu'il faudrait pour la rénover. Dans le même temps, une souscription est lancée. Samuel Collin. Église en danger. Construite en l'an 1000, elle trône depuis au-dessus de la cité royale. Ici, les pierres ont beau être à l'épreuve du temps, elles sont à la merci de l'eau. Les infiltrations et les moisissures se voient à l'œil nu. Que ce soit partie extérieure qui donne sur les jardins, mais même ici, au niveau de l'intérieur. L'ensemble des travaux est estimé à 6 millions d'euros. Une urgence pour la ville. L'édifice est à la fois vitrine pour les touristes et témoin des événements importants de nombre des 7000 habitants. Il y a des traces d'humidité absolument partout, le long des murs, sous les dubs. De ce fait, ça a aussi une conséquence sur tout le mobilier. Après, petit à petit, l'humidité se répand et tout se détériore. Pour tout remettre en état, l'argent manque. La Fondation du patrimoine s'engage aux côtés de la mairie afin d'aider à trouver des donateurs, car les travaux, eux, ne manquent pas. Hôtels, vitraux, décors peints ou restauration du portail roman le mieux conservé de Touraine. Mais dans la collégiale Saint-Ours aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abord de refaire les dubs. Malgré des travaux en 1850 et 1920, rien à faire. Avec le temps, la pluie s'accumule dans leur base. Ces 2 pyramides octogonales recouvrent la nef depuis le XIIe siècle. Une pièce d'architecture unique, visible 10 km à la ronde. Au niveau architectural, dans la conception de l'édifice, des poussées de ces voûtes, c'est une hardiesse pour l'époque, pour le XIIe siècle, absolument exceptionnelle. Et on ne retrouve pas ce type d'édifice en France ni en Europe. Une première phase de rénovation débute au mois d'avril jusqu'à l'automne. Pour parvenir à financer intégralement les travaux, la ville espère être retenue pour le prochain loto du patrimoine. Dans la rubrique Faits divers, détruire des radars automatiques peut coûter très cher, 100 000 euros en l'occurrence pour 4 Loir-et-Chériens. Déjà condamnés en novembre pour la destruction d'une première cabine à Averdon, ils comparaissaient hier pour un second méfait. L'incendie l'été dernier du radar de Chaille au sud de Blois. 2 radars détruits à 50 000 euros pièce. Cela fait donc 100 000 euros à rembourser. Les auteurs écopent également de 3 à 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Et puis à Chambray-les-Tours, une éducatrice spécialisée a été violemment agressée samedi par 2 jeunes qui voulaient lui voler de l'argent. Elle a été aspergée de gaz lacrymogène par le premier, tandis que le second tentait de lui mettre un sac plastique sur la tête. L'éducatrice a réussi à s'échapper. Les 2 mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été transférés aujourd'hui, l'un vers un autre foyer, l'autre dans un centre éducatif fermé. Si tu ne peux pas aller dans l'espace, alors l'espace viendra à toi. 80 météorites mises aux enchères le 28 février prochain à Vendôme. Un trésor amassé pendant 20 ans par l'un des meilleurs chasseurs du genre. Elles proviennent d'Afrique. Certaines de ces météorites sont vieilles de plusieurs dizaines de millions d'années. Découverte avec Hélène Chaplet. Sur cette table, des dizaines de pierres tombées du ciel, des fragments extraterrestres qui ont voyagé à travers le système solaire avant de s'écraser sur Terre. C'est Gérard qui a découvert la plupart de ces météorites dans le désert du Maroc. Là-bas, elles appartiennent à ceux qui les trouvent. Il faut un GPS, une boussole et un aimant que j'ai ici sur moi. Aimant que tout chasseur de météorites a. Un aimant qui permet, dès qu'on en trouve une, ça colle à l'aimant. Parce que la plupart des météorites sont magnétiques. Le sifflet, c'est pour appeler le collègue si jamais il est très loin au lieu de s'époumoner. Et la loupe, c'est quand on tombe sur des achondrites qui ne sont pas magnétiques, on réussit avec la loupe à regarder la croûte de fusion et l'intérieur, la composition de la pierre qu'on vient de trouver.
Toutes ces découvertes ont été authentifiées et certifiées par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Gérard s'en sépare pour avoir à nouveau les moyens de partir à la chasse au trésor. Et pour bien les vendre, il a fait appel au commissaire-priseur Aymeric Rouillac. L'une des plus petites, mais l'une des plus rares, c'est un morceau de météorite martienne. La plus grosse, c'est une météorite qui a été appelée pied d'éléphant par son découvreur. Vous voyez la belle croûte de fusion, elle a traversé l'univers pendant 100 millions d'années avant de percuter la Terre. Et celle-ci est fascinante, elle est extrêmement lourde, c'est du fer extraterrestre, c'est une sidérite, c'est dans une météorite comme celle-ci qu'a été sculptée la dague de Toutankhamon. Une partie de la collection est déjà en vente sur le site internet du commissaire-priseur. Pour tous ceux qui préfèrent enchérir face à Aymeric Rouillac, rendez-vous le 28 février à partir de 14h à Vendôme. Voilà, comptez entre 100 et 150 euros pour le premier prix, une météorite du Sahara, entre 15 et 22 000 euros pour le fameux pied d'éléphant que vous avez aperçu dans le sujet. La politique avec un portrait, celui d'un parti en plein doute. À moins de 4 mois des européennes, les Républicains sont au plus bas dans les sondages. Autre signe d'essoufflement, plus inquiétant peut-être, le nombre de ces militants ne cesse de chuter, moitié moins en Indre-et-Loire. C'est notre focus ce soir. Une érosion débutée voilà 2 ans, au moment où Laurent Wauquiez a pris la tête du parti. Mais en Indre-et-Loire, ceux qui restent refusent de lui jeter la pierre. Explication avec Audrey Champigny. Tous le reconnaissent, la maison Les Républicains d'Indre-et-Loire ne va pas bien. Le parti de droite connaît en effet une fuite des militants sans précédent. Plus de 2000 il y a 2 ans, moins de 1000 aujourd'hui. C'est la grande dégringolade. Alors à qui la faute? Au dégagisme politique ou au nouveau leader, Laurent Wauquiez, loin de faire l'unanimité? La question n'est pas de savoir si on aime ou pas son leader. La question est de savoir comment on participe et comment on porte sa sensibilité au sein d'une famille qui est quand même une famille assez large, celle de la droite et du centre. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le socle commun qui est en reconstruction est un socle qui, moi, me va plutôt bien. Même son de cloche pour d'autres cadres du parti. L'union doit faire la force, sans pour autant dire amen à tout. Vous savez, quand vous avez un engagement politique dans un parti, tout ne vous plaît pas forcément, mais il y a le tronc commun qui nous plaît et qui nous fait avancer. Et c'est ça l'intérêt, c'est pas de partir aux premières petites contrariétés comme le font certains dans des équipes, même municipales d'ailleurs. Je suis sur la ligne de Laurent Wauquiez, j'entends ce qu'il dit, je suis un élu aussi citadin, parfois j'ai des choses aussi que je ne partage pas avec lui, mais je reste républicain, je suis un homme engagé à droite. Et puis il y a ceux qui restent à droite, mais qui ont pris leur distance. Craignant la liste populiste de Laurent Wauquiez, Frédéric Ogis, ancien patron des Républicains d'Indre-et-Loire, a préféré rendre sa carte, peut-être aussi pour avoir les mains libres pour les prochaines municipales. Je ne me retrouvais pas dans la ligne nationale. Localement, je n'ai aucun souci avec tous mes amis. Mes amis d'hier sont mes amis d'aujourd'hui et mes amis de demain. Ça fait 25 ans que je fais du militantisme à droite. Je suis à droite et je resterai à droite. Pour l'instant, j'ai une étiquette qui est divers droite. C'est quand on n'a pas repris une carte, on est divers droite. Je ne suis pas d'un autre mouvement. Je n'ai pas franchi d'autres limites. Je suis très heureux avec mes valeurs de droite. 4 mois. 4 mois pour remobiliser les troupes et surtout reconstruire tout un parti. Voilà les 2 chantiers d'envergure qui attendent les Républicains avant les élections européennes qui auront lieu en mai 2019. En bref, la grippe s'intensifie. L'activité du virus s'est encore renforcée la semaine passée, selon Santé publique France, avec 486 cas pour 100 000 habitants dans la région. Les secteurs de l'Auch et de la vallée du Cher sont particulièrement concernés. Et puis la production agricole en forte baisse en 2018 à cause de la sécheresse. L'Indre-et-Loire a perdu 15% de ses fourrages, selon une estimation de la préfecture. Pour aider les agriculteurs touchés, des allègements de charges ont été mis en place en fin d'année pour un montant de 131 000 €. Le 22 mars, la jeune métropole de Tours fêtera ses 2 ans. Après avoir nommé une centaine d'ambassadeurs pour se faire connaître, sportifs, artistes ou chefs d'entreprise, elle lance une nouvelle campagne de communication originale. Un clip façon James Bond où les héros sont quelques-uns de ses 1700 agents, renommés Agent M pour l'occasion. Objectif, faire connaître leur mission auprès de la population. Louise Régent avec Audrey Champigny.
Ce n'est pas le dernier James Bond, mais cela y fait fortement penser. Pour sa dernière campagne de communication, la métropole a voulu mettre le paquet pour valoriser le travail de ses agents territoriaux. Une campagne qui se veut innovante et un brin décalé. C'était un souhait, parce qu'aujourd'hui, la métropole, elle est dynamique, elle est jeune et donc elle est forcément innovante. Et on a essayé justement d'adapter la communication à une campagne des années 2020. La métropole emploie aujourd'hui 1685 agents. 27 volontaires participent à cette campagne. Et pour rester dans le thème de l'espionnage, ils sont surnommés les agents M. Nous sommes des agents de l'ombre, donc les mettre en lumière à travers l'ensemble de nos activités sur des métiers qui parfois semblent complètement naturels pour les habitants, mais qui fondamentalement regroupent effectivement des valeurs humaines profondes pour le service public. Donc on souhaitait aussi véhiculer cette image-là dans un contexte notamment national où on est un peu mis en difficulté. Prochaine étape du plan communication de la métropole, un escape game géant au printemps. Une série d'énigmes pour découvrir qui a volé des dossiers secrets. Premier indice dévoilé à la foire de Tours. 2 jours pour trouver l'amour, mais peut-être pas celui que vous croyez. Juste avant la Saint-Valentin, les SPA de France ouvrent les portes de leur refuge. L'opération s'appelle « N'attendez pas l'amour, adoptez-le ». C'est une première. Rendez-vous ce week-end à Morée, dans le Loir-et-Cher et Luynes où 50 chats et chiens vous attendent. Hélène Chaplet. Et si votre prochain coup de foudre s'appelait John Doe ou Baiko? Pour la première fois ce week-end, les pensionnaires de la SPA de Luynes vont participer à la Saint-Valentin des animaux. 2 jours pour trouver le partenaire idéal parmi les 47 chiens et 7 chats du refuge, car tous sont des cœurs à prendre. C'est également le cas de Pomponnette. Cette teckel qui a trouvé refuge dans le bureau de la direction souhaiterait connaître une jolie fin de vie. La petite nénette est âgée, du haut de ses 13 ans et demi, elle souffre un petit peu de la solitude du box et du froid du box. Et elle présente malheureusement un petit problème de santé, à savoir qu'elle a une tumeur non opérable au niveau d'une patte. Donc il ne lui reste que quelques mois, on pense, à vivre. Donc c'est pour ça qu'on souhaite la mettre en avant, de manière à ce qu'elle soit adoptée rapidement et qu'elle retrouve la chaleur d'un foyer rapidement. Elle est en SOS, cela sous-entend que les futurs adoptants peuvent nous faire le don qu'ils souhaitent pour son adoption. Comme Pomponnette, 12 animaux âgés, malades ou handicapés sont en SOS. Eux aussi espèrent trouver l'amour. Tous attendent leur futur maître. C'est samedi et dimanche de 10h à 17h. Allez, restez avec nous dans quelques instants, l'invité de la rédaction. Il représente les 300 avocats du barreau de Tours, des avocats qui dénoncent une justice de plus en plus précaire, une justice victime des coups de rabot de l'État. Je recevrai maître Vincent Brojamin, nouveau bâtonnier de Tours. A tout de suite.